Salut, c'est Christian du blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vais vous présenter le microscope National Geographic 16X à 2400X. Le public destiné pour ce microscope-là, c'est les enfants. Comme vous pouvez voir, c'est une petite taille, très solide, ce qui fait que s'il échappe à terre, il n'y a pas de risque de briser ou rien de ça. Tout est très bien fait, tout est intelligemment fait. Un enfant peut facilement le manipuler, quoique je conseille quand même la supervision des adultes, juste pour être sûr là, qu'il ne se passe rien d'anormal. On a la possibilité de mettre des petites lamelles, ces petites lamelles ici. Puis ce qu'on trouve là-dedans, il y a quelques échantillons qui sont déjà mis avec. Mettons exemple, ici on a du bois, un petit échantillon de bois, qu'on peut voir avec l'aide du microscope. Puis il y en a également d'autres lamelles où on peut mettre ce qu'on veut dans des lamelles vierges. Puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la petite lumière ici qui est sur le côté. Puis on peut ou projeter la lumière sur le dessus, ou les deux en même temps. Ce qui peut être pratique, ça dépend de ce que vous décidez de regarder. Les ajustements se font facilement avec la petite molette ici. Bref, c'est une utilité relativement assez simple. C'est un microscope, on se dit, bon, c'est bien. Mais ce qui est intéressant de ce microscope-là, c'est qu'il vient également avec ceci. Ceci, c'est quoi? C'est une caméra USB, compatible seulement sur PC. Le logiciel n'est pas disponible pour les Mac. On plug cette caméra USB dans l'ordinateur, on installe le logiciel, puis on peut ensuite l'insérer dans l'embout ici, ce qui fait qu'on peut prendre des photos avec notre ordinateur. C'est beaucoup plus intéressant que de regarder dans le tuyau, si vous voulez mon humble opinion. Pas que c'est pas le fun dans le tuyau, mais ça permet quand même d'avoir une vue intéressante, on peut prendre des photos, etc. Seul défaut, la caméra est un peu datée, donc on fait juste des photos en 640 par 480. Pour vous donner une idée, on a des photos, mais ça doit être l'équivalent comme de 2-3 mégapixels, puis maintenant on a des appareils photo à 13, 40, 50 mégapixels. Un téléphone intelligent, c'est en général 12 à 13 mégapixels là, pour un moyen et plus que ça pour les plus récents. Donc, on peut se dire, ouais, la qualité est un peu moyenne, c'est un petit peu vrai. Et c'est pour ça qu'on a un autre ajout. Un autre ajout est celui-ci. Celui-ci, à quoi il sert? Il sert à prendre votre téléphone cellulaire, exemple celui-ci, et on utilise les ventouses à l'arrière. On doit aligner avec la caméra. Par exemple, j'ai la caméra ici. Je l'aligne comme ça. Je le fixe avec la ventouse. Et on peut ensuite l'utiliser sur l'embout ici présent. Est-ce que ça fonctionne bien? Beaucoup mieux, parce que l'avantage majeur, c'est que comme je le disais, les téléphones cellulaires ont une meilleure qualité vidéo que la caméra qui vient avec. Puis même dans certains cas, on peut avoir un téléphone cellulaire qui, comme mettons exemple, ça c'est a une seule caméra, un seul objectif, mais j'en ai un autre à la maison qui a deux objectifs, dont un est un téléphoto, donc ça vous permet d'avoir des photos plus proches, de bien meilleure qualité. Je trouve que cette façon-là est beaucoup mieux à fonctionner qu'avec la caméra. Cela dit, le problème qu'on a, c'est que les ventouses ne fonctionnent pas bien avec n'importe quelle sorte de téléphone. Je donne l'exemple. Ici, j'ai un téléphone qui va être fonctionnel, mais l'ennui, c'est que l'arrière est en plastique. Donc, ça ne collera pas aussi bien que si l'arrière était en vitre. Sinon, ce qui va arriver, c'est que la caméra va se déplacer, puis ça ne va pas prendre des bonnes photos. Autre petit détail, si vous avez un appareil avec deux objectifs, il va falloir que vous soyez sûr d'avoir le bon objectif qui est sélectionné, sinon ça ne fonctionnera pas bien. En tout partout, c'est pas un gros problème. Je dirais qu'on s'y habitue. Puis on peut toujours le fixer relativement assez bien, le tenir dans sa main. Puis je suis sûr que si vous êtes le moindrement un peu ingénieux, on pourrait coller quelque chose avec une autre sorte d'attelle pour pouvoir le tenir mieux. Pour vrai, pour ça, je ne considère pas que c'est la fin du monde, mais ça fonctionne beaucoup mieux. Qu'est-ce que j'en pense dans le fond? Ben, je pense que c'est un appareil qui vaut la peine si vous voulez aider votre enfant à avoir une petite curiosité scientifique. Comme je disais, la caméra qui vient avec n'est pas fantastique, mais ça peut être quand même intéressant. Puis, il faut quand même que je spécifie que, même si je suis juste photographe amateur, ça m'agace quand les photos sont de basse qualité, mais beaucoup de monde à qui je les montré me dit « Ah, ils sont pas pires les photos ». Oui, mais on voit beaucoup de bruit versus ceux qu'on peut prendre avec le téléphone cellulaire. Fait que, bref, c'est quand même quelque chose qui est super intéressant, très solide, très bien fait, avec plusieurs
accessoires possibles aussi qui viennent dans la grosse mallette ici pour la transporter. Alors, je le conseille fortement. Puis, si vous voulez avoir un peu plus de détails, je vous invite à aller lire mon article au complet sur le blog de Best Buy que vous trouverez dans les commentaires de cette vidéo. Merci!